Bonsoir. Nous nous retrouvons encore avec beaucoup de bonheur afin de continuer dans cette série sur l'Église, comment discerner, comment se mouvoir et faire le bon choix. Nous verrons ce soir un sujet fort important. Mon Père, juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la Bible nous semble beaucoup plus facile à comprendre parce que le Saint-Esprit nous conduit tranquillement dans toute la vérité. Alors que nous étudions la parole, nous ne faisons que lire. Merci de continuer de sceller cette parole dans nos cœurs. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Au risque de me répéter, tu peux m'envoyer toi aussi un message. Le numéro, tu ne le connais pas? Écoute, je le dis assez souvent, tu devrais le connaître par cœur maintenant. Je reçois beaucoup de questions et j'organise les réponses dans le temps. Alors, on n'a pas les réponses tout de suite dans certains cas. Bon, mais là, certaines personnes qui me posaient cette question, est-ce qu'on doit appeler un berger révérend, pasteur et compagnie, et mon père? On va lire la Bible. Parce que la Bible donne toujours des réponses. Je me trouve un jour à Montréal et j'ai entendu une dame appeler un responsable religieux mon révérend. Et cet homme répond à cette dame, oui ma fille, que puis-je pour toi? Mon ami, écoute-moi bien. Si tu avais l'habitude d'appeler un dirigeant spirituel mon révérend, finis avec ça aujourd'hui même. Tu m'as entendu? Finis avec ça. Que dit la Bible? Vous révérerez l'Éternel. La seule personne que tu dois appeler mon révérend, c'est l'Éternel désormais. Cherche ta référence, je ne te donne pas. Tu n'as qu'à aller sur Google ou bien un autre moteur de recherche et tu tapes « Vous révérerez l'Éternel » et vous verrez la référence. Tu verras la référence. Je ne vous vois pas du tout, nous tous, sœurs et puis frères. D'accord? Ne laisse personne t'appeler si tu es responsable spirituel, mon révérend. Pièce. Et les autres, non. Eh bien, lisons dans la Bible. On va dans Matthieu 23, versets 1 à 9. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du droit. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi ils portent de larges phylactères, et ils en ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi », ce qui veut dire « maître, maître ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître, qui est le Christ. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Là, il s'adresse dans un cadre spirituel, pas maternel. On est d'accord, hein? Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. Eh oui, tu ne savais pas ça? Maintenant, tu sais ça.
Alors, le directeur, comment l'appeler? Monsieur le responsable. Voilà, nous continuons. Un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. D'accord? Alors, ailleurs dans la Bible, tu trouveras n'appeler personne maître. Quand je m'adresse à une avocate ou un avocat, je dis madame ou monsieur l'avocat. Le diable s'organise pour mettre le contraire dans la vie de tous les jours. Directeur, maître, etc. Mais quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit te rappelle comment tu dois agir. Maintenant, je n'ai pas besoin de faire de commentaires là-dessus. Tu as déjà compris ça, c'est écrit noir sur blanc. Bon, on continue. Nous allons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Acte 10. Et je lirai les versets 25 et 26. Acte 10, versets 25 et 26. Dieu avait donné une vision à Pierre des animaux purs et impurs. Et à travers cette vision, il était question tout simplement d'une démarche auprès des personnes qui étaient des non-juives. Pierre s'est rendu donc chez Corneille, un homme à qui Dieu avait donné cette vision. Et nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 25 et 26. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre, le relevant en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme ». On s'arrête ici. Alors Saint-Pierre, c'est ainsi qu'on appelle dans une certaine communauté religieuse. Lorsque Corneille est venu pour se mettre à genoux devant lui, il a dit « Non, 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 fais pas ça, non, je suis un homme comme toi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'aucun homme ne doit se prosterner devant un homme quelconque. Pierre a refusé. Alors si certaines personnes revendiquent le titre de descendant de Pierre, pourquoi fais-tu le contraire de ce qu'a fait Pierre? C'est une question que je pose, rien d'autre. Ce n'est pas une critique, pas du tout, non. Et je voudrais que toutes celles et ceux qui écoutent ces audios gardent à l'esprit une chose. Je ne suis pas là pour faire des polémiques, des histoires, des querelles. Non. Non, pas du tout. Je vais te dire plus. Ne sois pas surpris, hein. Ne sois pas surpris. Je suis un animateur au sein d'une association qui s'appelle le Secours catholique. Eh oui. Mais cela ne m'empêche pas de te dire ce qui est écrit dans la Bible. Parce que c'est écrit. Et c'est mon devoir. Quand il y a un conflit entre une tradition, une manière de faire et la Bible, que dois-tu faire? Allons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Un jour, les dirigeants de l'Église, les sacrificateurs, donnèrent un ordre à Pierre et aux apôtres. Ne parlez pas de Jésus. Quand ils entendirent cela, que firent-ils? Lisons au livre dans Actes 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand tu te trouves face à certaines situations, choisis d'obéir à la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour la vie. Continue de nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.